Écoute bien ce que je vais te dire maintenant. Il y a des douleurs que personne ne voit, des larmes que tu essuies seul, dans le noir, quand tout le monde dort, des prières que tu murmures sans savoir si elles atteignent le ciel, et des nuits où tu te demandes sincèrement si Dieu t'a oublié. Si tu ressens cela ce soir, alors ce message n'est pas une coïncidence, c'est un rendez-vous, parce que Dieu m'a dit de te dire quelque chose que tu as peu être cessé de croire. Il voit tes larmes, et il ne te laissera pas dans cette douleur. Reste jusqu'à la fin de ce message, car une prière puissante va sceller chaque parole dans ta vie. Et si tu reçois ce message avec foi, quelque chose va changer dans ton cœur avant même que tu t'endormes ce soir. Écris en commentaire avec foi, « Dieu, je te fais confiance même dans ma douleur ». Ce n'est pas juste un commentaire, c'est une déclaration que le ciel entend. Abonne-toi à Jésus Libère et active la cloche, car chaque semaine, des paroles de vie sont déposées ici pour des âmes comme toi. Avant de recevoir ce que Dieu veut déposer dans ton âme, prends un moment. Ferme les yeux si tu peux. Pose la main sur ta poitrine. Respire lentement. Tu n'es pas en train de regarder une vidéo. Tu es en train d'entrer dans un lieu sacré, le lieu où Dieu rencontre ceux qui souffrent. Prononce cette prière avec moi, si ton cœur le désire. Seigneur Jésus, je suis là, fatigué, blessé, parfois épuisé de tenir. Il y a des choses que je n'ai dites à personne, des douleurs que je cache, des larmes que je retiens, des questions sans réponse qui tournent dans ma tête la nuit. Mais je viens devant toi maintenant, non parce que j'ai les bons mots, non parce que ma foi est parfaite, mais parce que tu m'as dit que tu ne briseras pas le roseau froissé et que tu n'éteindras pas la mèche qui fume encore. Je suis ce roseau froissé, je suis cette mèche qui vacille. Viens, ouvre mes oreilles spirituelles, touche mon cœur là où il saigne. Parle-moi dans ce silence, non pas pour m'impressionner, mais pour me rencontrer. Par Jésus-Christ, je t'accueille maintenant dans ma douleur. Amen. Dans toute la Bible, Dieu n'a jamais ignoré les larmes de ceux qui souffraient. Il ne les a pas seulement vues de loin, il est descendu dans leur douleur. Il a parlé, il a agi. Ce soir, voici 10 vérités que Dieu veut te révéler sur ce que tu vis. 10 lumières pour les nuits les plus sombres. 10 ancrages pour une âme qui dérive. La première vérité, Dieu comptabilise chacune de tes larmes. Psaume 56, verset 9. Tu comptes le nombre de mes errances. Mets mes larmes dans ta gourde. Ne sont-elles pas dans ton registre? Dans l'Orient ancien, les soldats portaient des fioles pour recueillir leurs larmes lors des batailles. C'était une offrande, un témoignage de leur combat. David, le roi, le guerrier, l'homme selon le cœur de Dieu, cet homme-là pleurait. Et il savait une chose que beaucoup ont oubliée. Dieu ne laisse pas une seule larme tomber dans le vide. Tes larmes ne sont pas une faiblesse devant Dieu. Elles sont une prière. La prière la plus honnête que tu n'aies jamais prononcée. Tu t'es peu être dit, Dieu a des choses plus importantes à gérer que mes pleurs. Mais le psaume 56 te répond directement. Il les compte, il les recueille, il les garde. Chaque larme que tu as versée seule dans ta chambre, dans ta voiture, sous la douche pour que personne n'entende, Dieu était là. Il regardait, il prenait note. En 2026, décide de ne plus avoir honte de pleurer devant Dieu, car ceux qui pleurent devant lui reçoivent la consolation que le monde ne peut pas donner. Et maintenant, que cette prière soit une porte ouverte. Seigneur, je te rends mes larmes, toutes, celles d'hier, celles d'aujourd'hui, celles que j'ai retenues par fierté. Je te les dépose comme une offrande, et je te demande de les transformer non en oubli, mais en témoignage de ta fidélité. Amen. La deuxième vérité, Dieu entend le cri que tu n'arrives pas à formuler. Romains 8, verset 26. L'Esprit intercède lui-même pour nous par des soupirs inexprimables. Il y a des douleurs trop profondes pour les mots, des situations trop complexes pour une prière articulée, des moments où tu ouvres la bouche devant Dieu et rien ne sort, seulement un silence chargé de tout ce que tu portes. L'apôtre Paul savait cela, et il a écrit une vérité révolutionnaire. Quand tu ne sais pas comment prier, le Saint-Esprit prend la relève. Il formule ce que tu ne peux pas formuler. Il présente au Père ce que ton cœur crie sans mots. Ton soupir est une prière. Ta fatigue est une prière. Ton silence devant Dieu peut être la prière la plus éloquente de ta vie parce que c'est l'Esprit lui-même qui parle à ta place. Beaucoup de croyants abandonnent la prière quand ils n'ont plus de force pour prier. Mais c'est exactement là, dans ce vide, dans cette incapacité, que Dieu prend soin de tout. Tu n'as pas besoin de trouver les bons mots.
Tu n'as pas besoin d'être éloquent. Tu as juste besoin d'être là. Esprit Saint, je ne sais pas toujours comment prier. Parfois, je suis trop épuisé, trop brisé, trop perdu pour formuler quoi que ce soit. Viens prier à ma place. Présente mon cœur au Père avec toutes ses plaies, tous ses désirs, tous ses soupirs. Je te confie ma bouche et mon silence. Amen. La troisième vérité. Ta douleur a un nom dans le cœur de Dieu. Ésaïe 49, versets 15 à 16. La femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fils qu'elle a porté? Même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Israël était en exil. Le peuple pleurait. L'Éternel m'a abandonné. Le Seigneur m'a oublié. Et Dieu répond avec une image d'une tendresse déchirante. Une mère qui allaite son enfant. L'amour maternel est l'un des plus forts que l'humanité connaisse. Et Dieu dit, même si elle t'oubliait, ce qui est presque impossible, moi, je ne t'oublierai jamais. Et il ajoute quelque chose de stupéfiant. Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Ton nom est gravé sur les paumes du Dieu de l'univers. Pas écrit au crayon qu'on peut effacer, gravé, comme une cicatrice permanente, comme une marque indélébile. Ta souffrance, ton histoire, ton prénom, Dieu les porte sur lui comme une blessure d'amour. Et chaque fois qu'il ouvre les mains, il te voit. Tu n'es pas un numéro dans une prière collective. Tu es un être unique que Dieu connaît par ton nom, par ta douleur, par tes rêves brisés. Père, je reçois cette vérité aujourd'hui. Je suis gravé sur tes paumes. Ma douleur a un nom devant toi. Je ne suis pas oublié. Je ne suis pas perdu. Je suis vu, connu, aimé d'un amour que rien ne peut effacer. Merci. Amen. La quatrième vérité. Jésus lui-même a pleuré. Jean 11, verset 35. Jésus pleura. C'est le verset le plus court de toute la Bible. 2 mots. Et il change tout. Jésus était devant la tombe de Lazare. Il savait ce qu'il allait faire. Il allait ressusciter son ami. Il avait le pouvoir de tout changer en un instant. Et pourtant, il a pleuré. Pourquoi? Parce que la douleur de Marie et Marthe l'a touché au plus profond. Parce qu'il ne regardait pas la souffrance humaine avec distance. Il la ressentait de l'intérieur. L'Épître aux Hébreux dit qu'il a été éprouvé en toutes choses comme nous. Il connaît la trahison. Judas l'a trahi. Il connaît l'abandon. Ses disciples ont fui. Il connaît le rejet, son propre peuple l'a refusé. Il connaît la solitude au jardin de Gethsémané. Il a prié seul pendant que les autres dormaient. Jésus n'est pas un Dieu qui te regarde souffrir de derrière une vitre. Il est un grand souverain sacrificateur qui compatit à tes infirmités. Il est entré dans ta douleur avant même que tu la vives. Quand tu pleures, tu n'es pas seul dans ta chambre. Jésus est là. Il pleure avec toi. Seigneur Jésus, merci de ne pas être un Dieu lointain. Merci d'être entré dans la chair, dans la douleur, dans les larmes. Tu sais ce que je vis non par théorie, mais par expérience. Rejoins-moi là où je suis. Assieds-toi avec moi dans cette douleur. Amen. La cinquième vérité. Dieu transforme la douleur. Il ne l'efface pas simplement. Psaume 30, verset 6. Les pleurs durent une nuit, mais la joie vient au matin. Remarque quelque chose dans ce verset. Il ne dit pas que les pleurs n'existent pas. Il ne dit pas que la douleur est une illusion ou qu'il faut faire semblant d'aller bien. Il dit « Les pleurs durent une nuit. La nuit a une fin. Toujours, sans exception. Et à chaque nuit succède un matin. Mais voilà ce que Dieu ne fait pas. Il ne supprime pas la douleur comme si elle n'avait jamais existé. Il la transforme. Il prend ce qui était destruction et le retourne en construction. Il prend ce qui était honte et le retourne en témoignage. Il prend ce qui était mort et le retourne en résurrection. Joseph, vendu par ses frères, la douleur était réelle. Les années de prison réelles, la solitude réelle. Et pourtant, Dieu travaillait dans chaque couche de cette souffrance pour construire quelque chose qu'aucun homme n'aurait pu imaginer. Ta douleur d'aujourd'hui n'est pas le point final de ton histoire. C'est peut être le chapitre le plus sombre, mais ce n'est pas le dernier. En 2026, rappelle-toi, le matin vient. Pas peut être. Pas si tu mérites. Il vient. Parce que Dieu l'a promis. Seigneur, je choisis de croire que cette nuit de larmes a une fin. Je ne vois pas encore le matin, mais je fais confiance à ta promesse. Transforme cette douleur en quelque chose que je ne peux pas encore imaginer. Tu es le Dieu des retournements. Agis. Amen. La sixième vérité.
La douleur peut être une porte vers une profondeur que la joie ne produit pas. Psaume 42, verset 8. L'abîme appelle l'abîme au bruit de tes cascades. Il y a des endroits de Dieu qu'on ne découvre que dans la souffrance. Des dimensions de sa présence qui ne s'ouvrent que quand tout le reste s'est effondré. Le psalmiste dans le psaume 42 est au bord du gouffre, l'abîme de sa douleur. Et c'est là, dans cet abîme-là, qu'il entend Dieu lui répondre depuis un autre abîme. L'abîme de sa profondeur infinie. La douleur peut creuser en toi un espace que la prospérité n'aurait jamais pu ouvrir. Un espace de dépendance totale. Un espace où l'orgueil ne peut pas survivre. Un espace où Dieu peut enfin s'installer sans concurrence. Beaucoup de grands serviteurs de Dieu témoignent que leur passage le plus douloureux a été celui qui les a le plus rapprochés de lui. Non parce que Dieu aime la souffrance, mais parce que la souffrance enlève les masques. Dans ta douleur, tu peux rencontrer un Dieu que tu ne connaissais pas encore. Un Dieu qui est suffisant quand tout le reste ne l'est plus. Un Dieu qui est réel quand tout le reste est effondré. Père, si cette douleur peut m'amener à te connaître d'une façon que la facilité ne m'aurait jamais permise, alors je l'offre. Non parce que j'aime souffrir, mais parce que je t'aime toi. Creuse en moi un espace que tu peux remplir. Amen. La 7e vérité. Dieu est proche des cœurs brisés. Psaume 34, verset 19. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Ce verset renverse tout ce que le monde nous a appris sur la force et la faiblesse. Dans le monde, la faiblesse éloigne. Les gens s'en vont quand tu n'as plus rien à offrir. Les relations vacillent quand tu n'es plus au sommet. Les portes se ferment quand tu traverses ta nuit. Mais Dieu fait l'inverse. Il s'approche quand tu es brisé. Il vient là où sa présence est la plus nécessaire. Et c'est précisément le cœur brisé, le cœur qui ne peut plus prétendre, qui ne peut plus faire semblant, qui devient le sanctuaire où Dieu habite le plus pleinement. Le bois qu'on brise libère son parfum. Le grain qu'on écrase donne la farine. Et le cœur qu'on brise, si on le remet à Dieu, peut devenir le vase le plus pur pour recevoir sa présence. Si tu te sens brisé ce soir, ne fuis pas Dieu. C'est à toi qu'il s'adresse ce soir. C'est vers toi qu'il marche en ce moment même. Seigneur, je ne veux plus cacher ma brisure. Je te la présente telle qu'elle est. Approche-toi. Tu as promis d'être proche des cœurs brisés. Viens tenir cette promesse dans ma vie maintenant. Amen. La 8e vérité. Ce que tu portes seul, Dieu peut le porter à ta place. Matthieu 11, versets 28 à 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Jésus ne dit pas « gérez vos fardeaux plus intelligemment ». Il ne dit pas « soyez plus forts ». Il dit « venez à moi ». Il y a une différence entre porter un fardeau avec Dieu et le porter seul. Seul, le fardeau écrase. Avec Dieu, il est transformé. Beaucoup de croyants souffrent inutilement parce qu'ils croient que la foi signifie tenir par sa propre force. Mais la foi biblique, c'est précisément l'inverse. Reconnaître qu'on ne peut pas tenir seul et se tourner vers celui qui tient tout. Tu portes peu, être depuis des mois, peu, être depuis des années. Quelque chose que Dieu t'invite à déposer ce soir. Une relation brisée, un deuil non terminé, une honte cachée, une peur paralysante, un rêve mort. Ses bras sont ouverts, pas pour te juger, pour te porter. Jésus, je viens à toi fatigué. Je dépose devant toi ce que je n'arrive plus à porter seul. Je nomme devant toi dans le secret de mon cœur ce qui m'écrase, et je te le confie. Prends-le. Je viens me reposer en toi. Amen. La 9e vérité. Dieu a une réponse à ta douleur même si tu ne la vois pas encore. Ésaïe 55, versets 8 à 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Il y a une limite à ce que tu peux voir depuis là où tu es. Depuis l'intérieur de ta douleur, l'horizon est bouché. Tout semble immobile, fermé, sans issue. Mais Dieu voit depuis un autre point de vue. Il voit le début et la fin. Il voit ce que cette douleur va produire dans 10 ans. Il voit les portes qui vont s'ouvrir à cause de ce que tu traverses aujourd'hui.
Il voit les personnes que tu vas pouvoir consoler un jour parce que tu auras toi-même été consolé dans cet endroit précis. Ces voix ne sont pas les tiennes. Ce qui ressemble à un mur peut être un tournant. Ce qui ressemble à une fin peut être un commencement. Ce qui ressemble à un abandon peut être un repositionnement divin. Job n'a pas compris ce qui lui arrivait pendant qu'il le vivait. Mais à la fin, il a dit « Je t'avais entendu de l'oreille, mais maintenant mon œil t'a vu. » La douleur l'avait amené à une connaissance de Dieu qu'il n'aurait jamais atteinte autrement. La réponse existe. Elle est déjà en route. Tu ne la vois pas encore, mais Dieu la tient dans ses mains. Père, je reconnais que ma vision est limitée. Je vois ma douleur, mais pas ton plan. Je vois le présent, mais pas l'avenir que tu prépares. Je choisis aujourd'hui de faire confiance à tes voix, même quand elles me dépassent. Ta sagesse est plus grande que ma compréhension. Amen. La 10e vérité. Ta douleur ne te définit pas, la promesse de Dieu sur toi le fait. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Cette parole a été dite à un peuple en exil. Un peuple brisé, humilié, déporté. Un peuple qui avait tout perdu, sa terre, son temple, sa dignité. Et Dieu leur dit, même ici, même dans cet exil, même dans cette honte, j'ai des projets pour vous, des projets de paix, un avenir, une espérance. Cette parole s'adresse à toi ce soir, dans ton exil personnel, dans ta nuit qui n'en finit pas, dans ta situation que tu n'as pas choisie. Ta douleur n'est pas ta destination, c'est un passage. Ce que tu traverses n'est pas ce que tu es. Ce que tu ressens aujourd'hui n'est pas ce que Dieu a préparé pour demain. Tu es l'enfant d'un Dieu qui a des projets sur ta vie. Des projets pensés avant que tu sois né. Des projets qui ne sont pas annulés par ta douleur, par tes erreurs, par ce que d'autres ont fait contre toi. La promesse de Dieu sur toi est plus grande que la douleur qui t'habite. En 2026, décide de ne plus te définir par ce que tu souffres. Définis-toi par ce que Dieu a dit sur toi, car sa parole ne reviendra pas à lui sans effet. Seigneur, je reçois ta parole sur ma vie, pas la parole de ma douleur, pas la parole de la peur, pas la parole de ceux qui m'ont blessé. Ta parole, tu as des projets de paix pour moi, un avenir, une espérance. Je choisis de croire cela même si je ne le vois pas encore. Que ta promesse prenne racine dans mon cœur ce soir. Amen. Il y a des vérités que les mots directs n'arrivent pas à porter seuls. Alors Jésus racontait des histoires. Il prenait la vie ordinaire et en faisait une fenêtre vers l'Éternel. Écoute bien cette histoire. Ne l'écoute pas comme un conte. Écoute-la comme si c'était l'histoire de quelqu'un que tu connais. Peut être la tienne. Il y avait dans un village aride un homme que tout le monde appelait Eliram. Il était tailleur de pierre, un métier dur, solitaire, qui use les mains et les rêves. Eliram avait traversé ce que peu d'hommes ont survécu. En l'espace de 3 ans, il avait perdu son fils aîné à la guerre, sa femme à la maladie et sa maison à une dette qu'il ne pouvait plus honorer. Il vivait maintenant dans une cabane en bordure du village, seul avec sa douleur et ses outils. Le village autour de lui continuait. Les marchés s'ouvraient, les enfants couraient, les familles riaient. Et Eliram regardait tout cela depuis sa fenêtre sans vitre, avec la sensation d'être invisible, un homme que la vie avait oublié de finir d'emporter. Le soir, quand la nuit tombait sur le village, Eliram s'asseyait sur une pierre devant sa porte et il pleurait en silence, comme quelqu'un qui a depuis longtemps renoncé à ce que quelqu'un entende. Un soir, un vieux marcheur passa devant sa porte. Son manteau était usé par les routes, mais ses yeux avaient quelque chose d'étrange, une lumière tranquille, comme quelqu'un qui a vu beaucoup et n'a plus peur de rien. Il s'arrêta, regarda Eliram et dit simplement « Tu pleures ». Ce n'était pas une question, c'était une constatation. Et dans cette constatation, il y avait quelque chose qu'Eliram n'avait pas reçu depuis longtemps, d'être vu. Eliram haussa les épaules. Qu'est-ce que ça peut faire? Personne n'entend de toute façon. Le vieux marcheur s'assit sur la pierre à côté de lui. Il ne parla pas tout de suite. Il resta là, dans le silence. Et dans ce silence, Eliram sentit quelque chose d'étrange. Il n'était plus seul. Après un long moment, le marcheur dit « J'ai parcouru beaucoup de routes, et j'ai appris une chose. Les larmes ne tombent jamais dans le vide. Il y a un sourcier qui les recueille toutes, chacune, sans en oublier une. » Eliram le regarda avec quelque chose entre la méfiance et l'envie de croire. Un sourcier? Et où est-il ce sourcier, quand on perd tout ce qu'on aimait?
Le marcheur ne répondit pas par une explication. Il répondit par une question. Est-ce que le soleil disparaît la nuit ou est-ce que c'est toi qui tournes le dos à lui? Eliram n'avait pas de réponse à cela. Le lendemain, le marcheur était parti, mais il avait laissé sur le seuil de la porte une petite fiole en argile fermée par un bouchon de cire. Eliram l'ouvrit. Elle était vide. Et sur le bouchon, gravé de la pointe d'un couteau, 2 mots. Il voit. Eliram garda cette fiole. Et chaque soir, quand il pleurait, et il pleurait encore, il regardait la fiole et se disait « Quelqu'un recueille cela, quelqu'un voit, quelque chose changea en lui, pas d'un coup, pas de façon spectaculaire, mais progressivement, comme l'aube qui avance silencieuse, irréversible. Il recommença à tailler la pierre, pas parce que sa douleur avait disparu, mais parce qu'il travaillait maintenant pour quelqu'un qui voyait. Un jour, le maître du village l'appela. Il cherchait un tailleur de pierre capable de construire le nouveau puits du village, le puits central, celui autour duquel la vie entière de la communauté s'organiserait. Et Eliram construisit ce puits, avec ses mains usées, avec sa douleur encore présente, avec ses larmes séchées sur ses joues. Il construisit un puits autour duquel des générations viendraient chercher de l'eau. Et sur la pierre centrale du puits, il grava lui-même avec la même pointe de couteau que le marcheur 2 mots. Il voit. Tu es peu être Eliram ce soir, assis sur ta pierre, pleurant dans le silence, convaincu que personne n'entend, mais le sourcier est passé devant ta porte. Et il a laissé un message pas sur une fiole en argile, mais dans ce moment précis, dans cette parole que tu entends maintenant. Dieu voit tes larmes, et il ne te laissera pas dans cette douleur. La question est la même que celle du marcheur. Est-ce que le soleil disparaît, ou est-ce que tu as tourné le dos? Tourne-toi. Il est là. Tu as entendu beaucoup de paroles ce soir. Mais avant la grande prière finale, laisse-moi te poser 5 questions, pas pour te juger, pour faire remonter ce que ton âme murmure dans le silence. Est-ce qu'il y a une douleur que tu portes depuis si longtemps que tu as commencé à croire que c'était ta normalité, que tu n'avais pas le droit de guérir? Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu n'arrives pas à pardonner et dont l'image te revient dans les moments de silence, te volant ta paix encore et encore? Est-ce qu'il y a une prière que tu as arrêté de faire parce que tu as cru que Dieu n'écoutait plus ou que tu ne méritais plus d'être entendu? Est-ce qu'il y a une honte que tu caches quelque chose que tu n'as jamais osé dire à voix haute, même dans le secret de la prière? Est-ce que tu as encore de l'espérance? Ou est-ce que quelque chose en toi a silencieusement renoncé à croire que les choses peuvent changer? Si une seule de ces questions a touché quelque chose en toi, alors la prière qui suit est pour toi. Reste. Ce qui va se passer maintenant n'est pas une conclusion, c'est un commencement. Ferme les yeux, pose les mains sur ta poitrine et entre dans cette prière avec tout ce que tu es, ta force et ta fragilité, ta foi et tes doutes, tes certitudes et tes questions. Seigneur Tout-Puissant, Père de toute consolation, je me tiens devant toi en ce moment pour cette âme qui écoute. Tu la connais par son nom, tu connais son histoire, dans ses moindres détails, les blessures qu'elle n'a jamais osé nommer, les nuits sans sommeil, les matins où se lever semblait impossible. Elle est là ce soir, peut être épuisée, peut être au bord de quelque chose qu'elle ne sait pas encore nommer. Mais elle est là. Et toi, Seigneur, tu l'as retenue jusqu'à ce moment. Je te demande de lui faire savoir qu'elle n'est pas venue ici par hasard, que cette rencontre était préparée par toi avant qu'elle ouvre cette vidéo. Seigneur, tu vois les blessures qui ne saignent pas à l'extérieur, celles qui ont été infligées par des maux, des trahisons, des abandons, des abus. Des blessures que le monde ne peut pas voir parce qu'elles sont logées au plus profond de l'âme. Je te prie pour les blessures d'enfance qui n'ont jamais guéri, pour les paroles violentes qui ont été gravées comme des cicatrices, pour les absences qui ont laissé des trous dans l'identité. Viens, médecin divin, pas avec des explications, avec ta présence. Pose ta main sur ces endroits brûlants que personne d'autre ne peut atteindre. Guéris ce que les hommes ne savent pas réparer. Je te prie pour ceux qui ont perdu quelqu'un. Un enfant, un conjoint, un parent, un ami. La douleur du deuil est comme un abîme qui n'a pas de fond visible. Seigneur, tu as pleuré devant la tombe de Lazare. Tu sais ce que c'est de se tenir devant l'absence irréparable. Viens tenir compagnie à ceux dont le cœur est vide d'une présence aimée. Que le Dieu de toute consolation descende dans ce deuil. Non pour effacer la mémoire, car les bien-aimés méritent d'être rappelés, mais pour que la douleur du manque devienne un jour la douceur du souvenir.
Je te prie pour les corps qui souffrent, ceux qui attendent des résultats d'examen, ceux qui sont épuisés par des traitements, ceux qui ont reçu un diagnostic qu'ils n'ont encore dit à personne. Jésus, tu as guéri des lépreux, des paralytiques, des femmes que les médecins avaient abandonnées. Ta puissance ne s'est pas réduite. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Envoie ta puissance de guérison dans chaque corps malade qui écoute ce soir. Pas selon ce que je mérite, mais selon ta miséricorde. Que des guérisons commencent ce soir, dans la nuit, dans le secret que toi seul connais. Seigneur, tu vois ceux qui comptent, ceux qui restent dans leur portefeuille avec angoisse, ceux dont les dettes sont une charge quotidienne, ceux qui cherchent un travail depuis des mois et qui commencent à douter de leur valeur. Tu as nourri 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Tu fais des multiplications là où les hommes ne voient que des soustractions. Ouvre des portes que personne ne peut fermer. Envoie une provision inattendue. Mets le nom de cette personne dans le cœur de quelqu'un qui peut changer sa situation. Et en attendant, donne-lui la paix, parce que tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Seigneur, tu vois les familles fracturées, les couples au bord de la rupture, les parents et les enfants qui ne se parlent plus, les amis qui sont devenus des étrangers. Je te prie pour la réconciliation là où elle est encore possible, pour la sagesse là où des décisions difficiles doivent être prises, pour la grâce de pardonner ce qui semble impardonnable, et pour ceux dont la relation est définitivement terminée, donne-leur la paix de lâcher ce qui ne peut pas être récupéré, et la foi de croire que l'amour peut encore exister dans leur vie. Je te prie pour ceux qui sont seuls, pas toujours seuls dans une maison vide, mais seuls dans leur cœur, au milieu des foules, au milieu des familles, au milieu des églises. Envoie des connexions divines, des relations vraies, des présences qui ne jugent pas, qui ne partent pas, qui restent dans les nuits difficiles. Et en attendant, viens toi-même. Sois la présence qui comble ce que rien d'autre ne peut remplir. Enfin, Seigneur, je te prie pour ceux dont la foi vacille, ceux qui ont prié pendant des années sans voir de réponse, ceux qui ont été blessés par une église, un leader, un frère ou une sœur, ceux qui ont douté de ton existence dans leur nuit la plus sombre. Tu n'as pas brisé le roseau froissé, tu n'as pas éteint la mèche qui fume encore. La foi la plus petite de la taille d'une graine de moutarde, tu peux la prendre et en faire quelque chose de grand. Ravive la flamme, ranime l'espérance. Rappelle à cette âme fatiguée que douter n'est pas le contraire de croire et que tu es suffisamment grand pour accueillir les questions. Père, je confie maintenant cette âme entre tes mains pour cette nuit et pour tous les jours qui viennent. Qu'elle se réveille demain matin avec la certitude que quelque chose a commencé cette nuit, qu'une guérison a commencé, qu'une réponse est en route, qu'une paix nouvelle a pris racine, qu'aucune puissance de ténèbres ne la touche dans son sommeil, qu'aucun mensonge de l'ennemi ne survive à ta présence dans sa chambre, qu'elle soit gardée, visitée, restaurée. Et au matin, quand elle ouvrira les yeux, que sa première pensée soit pour toi non par obligation religieuse, mais parce que son cœur aura touché quelque chose de réel cette nuit. Au nom de Jésus-Christ, lui qui était mort et qui est vivant pour toujours, lui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts, lui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, je dis Amen. Tu viens de vivre un moment avec Dieu, pas avec une vidéo, avec lui. Ce que tu as ressenti, cette paix étrange, cette chaleur dans ta poitrine, ces larmes qui sont venues sans que tu saches pourquoi ce n'est pas une émotion passagère. C'est le Saint-Esprit qui t'a touché là où tu avais le plus besoin d'être touché. Ne laisse pas ce moment s'effacer dans le quotidien. Garde-le vivant. Premièrement, écris en commentaire « Dieu voit mes larmes et je lui fais confiance ». Cette phrase n'est pas pour les statistiques de la chaîne. C'est une déclaration que le ciel entend. Une confession de foi que l'ennemi doit reconnaître. Deuxièmement, partage ce message avec une personne qui souffre en silence. Tu ne sais peu être pas ce que traverse vraiment la personne à laquelle tu penses en ce moment. Ce message pourrait être exactement ce dont elle a besoin ce soir. Troisièmement, abonne-toi à Jésus Libère et active la cloche. Chaque semaine, des paroles de vie sont déposées ici pour les âmes qui cherchent Dieu dans leurs nuits les plus difficiles. Quatrièmement, reviens demain matin. Lis le psaume 34. Lis-le lentement. Laisse chaque verset parler à ce que cette nuit a commencé à ouvrir en toi. Que la paix du Christ qui dépasse tout entendement garde ton cœur et tes pensées. Il t'a vu ce soir. Il ne t'oubliera pas demain.